Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc comment réparer une manette de PS3, donc plutôt comment la démonter et trouver le problème. Donc aujourd'hui je vais vous montrer plutôt comment réparer donc voir le problème sur le joystick, parce que moi mon joystick gauche donc pour courir ne marche plus, et c'est pas super pratique quand on joue sur la Play, on est d'accord. Donc ça va se dérouler en plusieurs étapes. Donc pour commencer, comme vous pouvez le constater derrière, là, donc il y a plusieurs vis, donc une ici, une au milieu un peu décalée, et pareil de l'autre côté, deux ici. Donc c'est des vis vraiment petites, donc des cruciformes. Donc prenez le tournevis, vous dévissez les vis. Donc moi je l'ai déjà fait parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Après vous les enlevez. Donc normalement il y en aura. Donc il y a celle du milieu. Celle des deux côtés, et c'est ok, on a toutes les vis. Ensuite, pour démonter la manette, c'est pas si simple que ça, car pour l'enlever, il y aura les joysticks qui vont bloquer. Donc vous allez devoir tirer délicatement la manette pour pas arracher toutes les connexions à l'intérieur, et en même temps appuyer sur les boutons pour ne pas qu'il y ait tous les machins qui se barrent. Donc moi, comme vous voyez, il y a des petits morceaux qui se barrent parce qu'elle était bien cassée. Donc voilà. Donc à partir de ça, vous y allez mollo, parce que sinon votre manette, elle va pas être contente. Donc vous allez voir, c'est pas très facile, mais une fois que vous avez pris le geste, normalement ça devrait aller. Hein. Et puis après ça se fait tout seul. Hein. Voilà. Donc là, regardez. Les joysticks, les gros qui bloquent, donc les R1, les R2 et L2, pardon, vous les enlevez. Donc là, il vous reste juste le bas de la manette, donc il n'y a rien dessus d'important. Voilà, on met de côté. Ensuite, comme vous pouvez le constater, la manette est munie d'une batterie, du microprocesseur qui se trouve au milieu, des deux moteurs d'alimentation pour faire vibrer la manette, des joysticks et du chargement. Donc, maintenant, pour pouvoir atteindre les joysticks, il va falloir que, si je ne me trompe pas, il y a encore besoin d'enlever une vis. Et cette vis se trouve, attendez, je vais vous la montrer, ici. Voilà. Donc pour pouvoir enlever ce circuit, il faut enlever cette vis. Donc on va le faire. Ne pas oublier parce que sinon vous allez forcer et vous allez tout arracher. Donc vous pouvez la mélanger avec les autres car c'est la même. Donc pas de problème avec ça. Ensuite, des petits crans blancs à ne pas casser qui maintiennent le circuit. Vous l'enlevez délicatement. Voilà. Là, on arrive au joystick. Donc comme vous pouvez les voir, c'est pas super dans la vidéo, mais les miens sont vraiment défoncés. Donc ils avaient bien besoin de nettoyer. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit problème. Donc, tac. Pour les enlever, vous tirez. Hop, rien de plus simple. Et là vous voyez donc que c'est un petit bouton qui tourne comme ça et on peut appuyer sur ce bouton. Donc là on va essayer de voir le problème parce que des fois c'est juste un petit problème de poussière. Comme vous pouvez le voir, le mien est dégueulasse. Donc on va juste un petit peu le nettoyer. On nettoie un petit peu parce que des fois les contacts se font pas super quand de la poussière vient et s'impose. Donc on fait ça sur les deux. Donc moi on a dit c'était celui-là qui marchait pas. Donc là il faut toujours vérifier quand vous tournez que le joystick puisse faire le tour complet du petit rond sans que ça force, sans qu'il y ait aucun problème. La rotation verticale sans forcer, rotation horizontale sans forcer de même. Vous vérifiez l'appui du bouton. Donc là vous entendez, ça fait le clic, il marche nickel. Ensuite, donc c'était sûrement un problème de, il avait dû bouger, il devait mal être monté, bref. Donc là pour l'instant, ensuite, vous remettez le petit cran. Donc, cherchez le trou, je trouve pas. Voilà, une fois que vous êtes dedans, tac, c'est bon, c'est mis. Ouais, c'est censé être mis. Attendez. Ah, ok. Ouais, donc juste aussi, j'ai oublié de le signaler. J'ai trouvé c'était quoi le problème.
Donc voilà, désolé, je viens de trouver mon problème. Donc vous voyez, sur ce côté, putain merde, on voit pas très bien sur la vidéo. Vous voyez, ce truc, donc le petit truc noir est assez épais quand même. Il doit faire quoi, 4 mm de large. Et celui-là, quand on regarde comme ça, est beaucoup plus fin. Donc en fait, il est tout simplement cassé. Donc c'est tout simplement le petit truc qui a été cassé en deux. C'est pour ça que au moment d'appuyer pour courir ou le contact, se fait pas super bien. Donc pour remédier à ce problème, tout simplement, vous allez prendre, si c'est le problème qui vous arrive, et ben vous allez prendre un petit bout de papier et vous allez le coincer à l'intérieur du truc. Donc à l'intérieur du petit trou qui se situe ici. Juste pour tout simplement faire une petite cale et que ça remplace le bout de plastique qui manque. Donc là vous prenez un truc de cette taille environ, selon la taille du morceau qui manque, vous l'enroulez, vous le pliez bien comme il faut, tac, hop, on le plie, on le met à l'intérieur du petit trou, ok, ce qui fait que quand vous allez le re-rentrer, ça va faire beaucoup plus de pression et le petit joystick va tenir 50 fois mieux. Voilà. Et donc là, on peut l'entendre, le petit clic qui ne marchait pas avant. Le truc tient, ça tourne nickel, il n'y a plus de problème. Le truc tient nickel. On vérifie que ça tourne pas parce que c'est pas censé tourner vu que c'est carré. On fait de même de l'autre côté, mais il n'est pas cassé, donc je vais pouvoir le rentrer sans faire de réparation. Excusez-moi, il faut juste trouver le trou, c'est pas facile. Et voilà, les joysticks sont remontés. Ensuite, toujours prendre bien soin de remettre la manette en faisant attention à arracher aucun fil. Voilà. Si la batterie vous gêne aussi, vous pouvez l'enlever ici en tirant sur le câble. C'est fait par des connecteurs. Vous pouvez la débrancher, la rebrancher, rien de plus normal. Vous remettez les joysticks en prenant soin qu'ils soient bien mis dans leur endroit d'origine. Donc, voilà, tac, tac, nickel. Ensuite, vous reprenez la vis qui se met, c'était juste ici. Donc, à ne pas oublier car sinon le circuit il va se balader. Donc, la petite vis qui se trouve là. Voilà, que je visserai plus tard. La batterie, elle se pose dessus. Il y a des petits crans sur la batterie. Voilà, elles se mettent dans des petits trous. Les petits trous qui se trouvent là. Vous la rentrez dans les petits trous. La batterie tient nickel. Vous reprenez le cache. Vous le remettez dessus en prenant bien soin, en la remettant, de bien insérer les boutons R2 et L2 dans les trous avant de la mettre. Donc bien faire niveau levier pour bien que ça rentre. Vous remettez les vis et votre manette est réparée. Voilà, merci, ciao ciao.